Patrick Le Yarrick, on a appris ce lundi le naufrage d'un énième bateau aux portes de l'Union européenne. Comment expliquer ces tragédies humaines? C'est un nouveau drame insupportable qui s'ajoute à des dizaines d'autres. Nous avons effectivement des gens, parce qu'ils sont poursuivis dans leur pays, parce qu'il y a des crises, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'il y a des guerres, eh bien, choisissent en quelque sorte un hypothétique Eldorado quand ils viennent en Europe. Donc la migration, l'immigration, partir de chez soi n'est pas un choix, c'est certainement pour toutes celles et ceux qui doivent le faire un véritable crève-cœur, et d'autant que, comme vous le dites, qu'ils prennent ce risque de ne pas arriver à bon port. Et donc, celles et ceux qui doivent ainsi partir subissent donc d'abord cette injustice, et quand ils arrivent sur le territoire européen, croyant qu'ils arrivent sur une terre de liberté qui va les accueillir convenablement, subissent encore là de nouvelles difficultés. Souvent ils sont entre les mains de passeurs. Ensuite, quand ils arrivent en vie, ils sont parqués dans des centres où il n'y a pas toujours les conditions d'accueil et de santé, même d'hygiène, qui seraient requis pour des personnes humaines. Et par la suite, eh bien, ils sont soit laissés comme ça pour essayer de trouver leur pays d'accueil, et quand ils y arrivent, ils subissent encore de nouvelles humiliations, ils sont regardés de travers bien souvent, et puis quand ils trouvent un employeur, c'est des employeurs qui les prennent sans papier et qui les exploitent, qui les surexploitent. Voilà une chose abominable qui n'a rien à voir avec l'humanité. C'est en dehors de l'humanité qu'on met ces gens-là. Et donc il y a une question qui est posée à l'Union européenne, c'est qu'il faut faire respecter le droit maritime international. On ne peut pas laisser des gens comme ça sur des embarcations de fortune sur la mer au péril de leur vie. Ensuite, les migrants, quand ils arrivent dans certaines zones en Europe, il faudrait créer les conditions que les États, les gouvernements se mettent d'accord pour chacun offrir à une part d'entre eux, c'est-à-dire l'ensemble des pays européens pourraient décider qu'ils prennent une part d'entre eux pour en créant les conditions pour les loger convenablement, en créant les conditions peut-être de formation, d'éducation, et puis d'accès au travail. Mais évidemment, pas dans le cadre que le veulent les capitalistes, dans le cadre d'une concurrence entre salariés, en utilisant une main-d'œuvre classée sans papier, une main-d'œuvre immigrée pour peser sur l'ensemble des rémunérations et pour peser sur le travail en général. Donc il y a un vaste travail à faire dans cette Union européenne. Il y a eu des choses qui ont été faites avec le droit d'asile, avec des conditions d'accueil supplémentaires, mais elles ne sont pas appliquées dans les États. De surcroît, l'Europe, avec ce fameux dispositif Frontex aujourd'hui, qui consiste à garder les côtes, à mettre des murailles, à mettre des policiers et des gendarmes, n'est pas la solution aujourd'hui. On voit bien que ceci coûte cher, mais n'a pas de bons résultats. Et donc, il faut que les États européens appliquent au moins la législation qui existe, sortent de ces campagnes abominables qui visent à désigner l'immigré comme un danger. L'immigré n'est pas un danger, c'est le banquier qui est le danger, c'est le banquier qui exploite les gens, c'est la multinationale qui exploite les gens, qu'elles soient immigrés ou non immigrés, c'est tous les travailleurs qu'ils sont exploités aujourd'hui. Donc il faut le respect des droits des migrants, c'est ce que nous avons débattu et pesé en ce sens au Parlement européen. C'est ce que j'avais moi-même dit dans 2 rapports que j'avais fait dans le cadre de l'Assemblée parlementaire Euro-Méditerranée et qui avaient été votés. Enfin, il faut, au-delà de cela, inventer une nouvelle coopération, à inciter, à impulser une nouvelle coopération entre les États, l'Union européenne comme entité politique, sociale et économique avec les pays du Sud.
on ne pourra continuer à leur emmener des chars et des avions de chasse pour les bombarder, on pourra continuer à surexploiter leur sous-sol, leurs terres, et on continuera à les mettre dans les difficultés. Donc il faut les aider à sortir de la pauvreté, les aider à imaginer eux-mêmes leur projet économique, leur projet social, respecter leur souveraineté économique et politique et les aider véritablement en s'appuyant sur les forces sociales démocratiques, les ingénieurs, les techniciens, les enseignants dans ces pays et aider si nécessaire dans le cadre de coopération pour qu'ils aillent. D'autre part, il faut une autre politique de visa, c'est-à-dire que les jeunes algériens, marocains qui veulent ici échanger, passer et venir ici, il faut aujourd'hui leur donner la possibilité de venir et cesser de mettre de barrières comme on le fait. Donc ce n'est pas l'Europe de la liberté de circulation totale des capitaux, c'est l'Europe des êtres humains, c'est l'Europe commune pour un monde commun que nous voulons.